parler bien sûr des liens entre la littérature, la mémoire, le passé, dans des situations géographiques différentes, à la fois l'Europe, l'Amérique et l'Afrique. La littérature et le football, vous me ramenez à un temps presque révolu, en tout cas pour ce qui concerne le football. Mais pour la littérature, c'est vrai que j'ai fait le lien avec les deux, puisque j'ai écrit il y a déjà 8 ans un roman sur le football qui s'intitule La Divine Colère. Et j'ai essayé là de montrer que pour jouer au football, il faut aussi respecter des consignes. Il faut s'entraîner, il ne faut pas trop croire aux sorciers. Or, nous avons parfois tendance à mettre tous nos œufs dans le panier de la sorcellerie, voire de l'irrationnel, alors que nous sommes dans un monde qui, lui, nécessite de l'entraînement, de la conception aussi, et puis d'avoir des buts clairement désignés pour que nous puissions avancer en connaissance de cause, en accomplissant aussi des étapes successives avant d'atteindre ces buts. Alors moi j'anime ici une table ronde autour des littératures métissées, des littératures d'outre-mer afro-caribéennes, africaines, franco-américano-françaises comme on dit, tous ces écrivains noirs qui écrivent en français et qui ont écrit un métissage de la société française, en quoi leur regard sur la France, sur l'Afrique, sur les nouvelles migrations est un regard novateur, est un regard aussi qui quelque part est au carrefour de toutes ces identités croisées. L'idée à travers 150 ans d'intervention de l'autre, c'était comment l'autre s'est inventé dans nos imaginaires. J'ai fait avec Lilian Thuram l'année dernière une exposition au musée du Quai Branly, qui est devenu un très beau ouvrage, qui essaye d'expliquer comment l'autre s'est inventé dans notre regard. Alors il y a eu plusieurs manières de l'inventer. L'inventer par l'imaginaire, l'inventer par la littérature, mais il y a aussi ce qu'on a appelé les exhibitions coloniales ou les zoos humains. Et c'est ça qu'on a fait avec Lilian, à travers une grande exposition et un catalogue, ça a été de raconter comment, en exhibant l'autre, on a fait croire aux gens que le sauvage existait. Et les autres, c'est ça, ces autres exhibés dans des zoos, des jardins d'acclimatation, dans des expositions universelles ou coloniales aussi, on a commencé à le regarder à travers ce prisme déformant du sauvage, et on a cru à un moment que ce sauvage existait tout simplement parce qu'on avait été le voir, sans se poser la question que tout ça était un immense spectacle en fin de compte. Et c'est ça que cette exposition a essayé de faire, déconstruire cette idée de spectacle, déconstruire cette idée d'invention de l'autre. Moi, ce que je constate, c'est que beaucoup des gens qui ont résisté en fait, par le passé à diverses formes d'oppression ont été oubliés, ont été effacés de la mémoire collective parce que en fait, le récit est porté par des voix majoritaires qui s'arrogent quelque part le premier rôle. Donc le rôle aussi de l'écrit, c'est de réhabiliter tous ces gens qui ont été oubliés, qui ont été invisibilisés et pas seulement se réduire quelque part aux stars de la pensée ou de l'histoire des oppressions. Pour l'esclavage, c'est une très très longue histoire avec des rebondissements, si je puis m'exprimer de cette manière-là. Je trouve que c'est une histoire qui est très mal connue. Et qu'on glorifie effectivement des personnages qui sont célèbres, mais qu'on ne fait pas forcément honneur à tous les héros et les héroïnes de l'histoire de la lutte contre l'esclavage. Mais pour moi, c'est une histoire en tout cas qui devrait faire l'objet de davantage de fiction, notamment en langue française, parce qu'il y a un vrai manque finalement de récits qui racontent les aspects de l'esclavage les plus quotidiens. Alors mon rapport est un rapport qui est du point de vue de la littérature et de l'analyse littéraire. C'est comment est-ce que les littératures ont pendant longtemps rendu compte des questions des migrations et des problèmes que ces migrations créent dans la rencontre que ceux qui viennent de l'ailleurs entretiennent avec ceux qui sont restés en Europe. Et donc tout au long de l'histoire de la littérature, les migrations sont fondatrices parce que c'est elles qui conduisent effectivement à faire émerger une littérature, par exemple en langue française, chez ceux qui n'avaient pas une pratique du français. Et c'est en même temps un phénomène qui va être un véritable sujet de littérature parce que tous les thèmes de ces littératures portent effectivement sur les questions d'émigration. Et enfin, c'est un sujet qui va conduire à traiter des questions de statut de la littérature. Est-ce qu'il y a une valeur ou non à la littérature qui est faite en anglais ou pas, ou en français ou non, ou dans les langues créoles ou pas? C'est quand même ces questions. La seule manière de décrire l'histoire, c'est-à-dire que la plupart des sociétés qui sont issues de l'esclavage ou de la colonisation, aux Antilles par exemple, ou alors en Afrique, sont des sociétés où il y a eu un déni d'histoire. Un déni d'histoire parce qu'on leur a imposé une histoire occidentale, un déni d'histoire parce qu'on a cru qu'il n'y avait pas d'histoire avant.
dont l'histoire précoloniale par exemple est une histoire qui n'existe pas dans les manuels d'histoire. Et l'histoire avant l'esclavage est une histoire qui n'existe pas aux Antilles puisque les Indiens ont disparu. Et donc, ou plutôt on les a fait disparaître. Et dans ces conditions-là, la littérature est la seule manière de pouvoir fonder une véritable histoire. Parce que c'est la seule manière de pouvoir raconter ce qui est arrivé quand il y a eu la rencontre. C'est la seule manière de pouvoir justifier ce qui s'est produit. C'est la seule manière de rendre compte de des résistances qui ont été établies dans cette société-là. Il n'y a que la littérature pour pouvoir aller à la recherche des mémoires qui sont des mémoires complètement confuses, convenues, disparues, et qui sont des mémoires sans lesquelles il n'y a pas d'histoire. Et je crois que c'est ça en fait la force de la littérature, c'est de reconstituer une histoire à partir justement des bribes de mémoire.